Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration scientifique. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur de l'un des phénomènes les plus fous, les plus contre-intuitifs et honnêtement, les plus fascinants de toute la physique quantique. Au quotidien, on vit avec des règles qui nous paraissent évidentes. Un objet solide s'arrête lorsqu'il percute un autre objet solide. C'est la base même de notre monde macroscopique. Mais que se passe-t-il lorsqu'on zoome à l'échelle de l'infiniment petit? Eh bien, l'univers cesse tout simplement d'obéir à ces règles bien confortables. Il révèle des comportements qui semblent littéralement défier le bon sens. Alors posons immédiatement le problème. Une situation qui à notre échelle paraît totalement absurde. Comment une particule peut-elle traverser un mur? Imaginons une personne qui tente de franchir une porte fermée à clé simplement en avançant tout droit. Selon toute logique, elle heurte la porte et s'arrête net. C'est la règle fondamentale de notre réalité quotidienne. Et pourtant, la question incroyable qu'on explore aujourd'hui est parfaitement sérieuse. Comment une particule peut-elle, à l'échelle microscopique cette fois-ci, traverser une barrière physique totalement étanche, sans la contourner, sans la casser, presque comme par magie? Pour bien comprendre cela, il faut d'abord revenir à nos propres limites, le mur classique. En physique classique, pour qu'un objet franchisse un obstacle, son énergie de mouvement, c'est-à-dire son énergie cinétique, doit être supérieure à l'énergie de la barrière. Le principe est simple. Imaginez une bille qu'on pousse vers le sommet d'une colline. Si on ne la pousse pas assez fort, elle monte, ralentit, s'arrête avant le sommet, puis redescend, c'est logique. Mais la physique quantique, elle, bouleverse complètement cette intuition. Une particule peut se retrouver face à une barrière qu'elle n'a théoriquement pas assez d'énergie pour franchir et apparaître de l'autre côté malgré tout, comme si elle avait traversé l'obstacle de part en part. Alors ceci nous amène à notre deuxième point, l'onde de probabilité. Comment un tel exploit est-il physiquement possible? Pour le comprendre, il faut changer radicalement notre façon de voir les particules. Alors fini les petites billes solides et parfaitement définies. À l'échelle nanométrique, la matière se comporte aussi comme une onde, décrite par la célèbre équation de Schrödinger. La position d'une particule devient alors floue. Elle n'est plus localisée en un seul point précis, à un instant donné. Son existence s'étale dans l'espace sous la forme d'une fonction d'onde. Et c'est là que le concept devient incroyable. Un électron, par exemple, n'est pas coincé en un point unique. Il existe comme un immense nuage de probabilités. Tant qu'on ne mesure pas la particule pour forcer une position précise, elle possède une chance de se trouver à de nombreux endroits à la fois. Cette probabilité se diffuse dans l'espace, y compris dans des régions où les lois classiques lui interdiraient totalement d'aller, faute d'énergie suffisante. Et c'est précisément ce qui nous amène à la troisième partie, l'effet tunnel dévoilé. C'est cette nature ondulatoire qui révèle le véritable tour de magie, si je puis dire, de l'univers. Lorsqu'une onde de probabilité rencontre une barrière, elle ne rebondit pas de manière parfaitement hermétique. On peut imaginer une vague qui frappe une digue poreuse. La majorité de l'eau est repoussée, bien sûr, mais tout de même une petite partie parvient à s'infiltrer et à ressortir de l'autre côté. En physique quantique, l'onde de probabilité pénètre littéralement à l'intérieur de la barrière. Son amplitude diminue extrêmement vite et même de façon exponentielle, mais si la barrière est suffisamment fine, l'onde ne disparaît jamais complètement. Il reste donc une petite probabilité, non nulle, de retrouver spontanément la particule de l'autre côté du mur. Une analogie célèbre illustre parfaitement cette idée. En théorie quantique, une bulle de savon lancée contre un mur de briques possède une probabilité finie, bien qu'infiniment faible, de se retrouver de l'autre côté. Évidemment, à notre échelle, cela n'arrive jamais. Les objets du quotidien contiennent des milliards d'atomes, ce qui rend cette probabilité tellement microscopique qu'elle devient pratiquement nulle, même en attendant l'âge entier de l'univers. Mais pour un électron isolé, traverser une zone interdite n'a rien d'exceptionnel, c'est même sa réalité quotidienne. Passons maintenant à la quatrième étape, les facteurs qui influencent le franchissement. Car oui, l'effet tunnel n'apparaît pas au hasard, il dépend de paramètres physiques très précis.
Le premier facteur, et de loin le plus important, c'est l'épaisseur de la barrière. On parle ici d'échelle nanométrique. Une variation minuscule d'épaisseur peut faire exploser ou s'effondrer la probabilité de passage, à cause de la décroissance exponentielle de l'onde évidemment. Ensuite vient l'énergie de la particule. Plus cette énergie se rapproche de celle nécessaire pour franchir la barrière de manière classique, plus l'effet tunnel devient probable. Enfin, le troisième élément clé, c'est la masse. Plus une particule est légère, plus son nombre de probabilité est étendu. Les électrons extrêmement légers traversent donc beaucoup plus facilement les barrières que les particules massives. Ce qui nous amène naturellement à la cinquième partie, les applications réelles. Parce qu'on pourrait croire que tout cela n'est qu'une étrange théorie réservée au tableau noir des physiciens, mais en réalité, l'effet tunnel est au cœur de nombreuses technologies modernes. Prenons les puces électroniques, le cerveau de nos ordinateurs et de nos smartphones. Avec la miniaturisation extrême des composants, certaines structures internes atteignent désormais quelques atomes d'épaisseur. À ces dimensions, l'effet tunnel n'est plus une curiosité. C'est une contrainte incontournable avec laquelle les ingénieurs doivent composer. Et les applications concrètes sont spectaculaires. D'abord, le microscope à effet tunnel. Son principe est fascinant. Une pointe métallique est approchée extrêmement près d'une surface sans jamais la toucher. Alors classiquement, le vide entre les deux devrait empêcher tout passage. Pourtant, grâce à l'effet tunnel, des électrons traversent ce vide et créent un minuscule courant électrique capable de cartographier la matière atome par atome. Encore plus impressionnant, l'effet tunnel explique aussi la radioactivité alpha. Certaines particules enfermées dans le noyau atomique, par des forces colossales, parviennent malgré tout à s'échapper en traversant une immense barrière d'énergie. Mais dans nos processeurs modernes, ce phénomène devient également un problème majeur. Les couches isolantes des transistors mesurent parfois moins d'un nanomètre et des électrons commencent alors à traverser ces barrières sans autorisation. Cela provoque des fuites électriques parasites et oblige l'industrie électronique à inventer de nouvelles architectures pour continuer à miniaturiser les composants. Et enfin, dans cette dernière partie, une nouvelle vision de la réalité. Toutes ces découvertes nous conduisent à un constat profondément troublant. La réalité physique est bien plus étrange que ce que nos sens nous laissent imaginer. À l'échelle microscopique, l'univers abandonne les certitudes solides de notre quotidien pour un monde flou, ondulatoire et profondément probabiliste. Un mur parfaitement infranchissable n'existe pas vraiment face à l'équation de Schrödinger. Il subsistera toujours cette infime mais réelle probabilité que la matière traverse l'impossible pour apparaître de l'autre côté. Et cette idée réécrit complètement notre compréhension de la nature. Alors une question demeure, si même les murs les plus solides ne sont finalement que des illusions probabilistes, quelles autres évidences de notre monde faudra-t-il remettre en question demain ? N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager en commentaire le phénomène quantique qui vous fascine le plus. À bientôt pour une nouvelle exploration scientifique.